Et ce matin, 1er octobre, on parle du lancement de la campagne Octobre Rose pour cette année 2025 avec Xavier Pivot, médecin oncologue et directeur général du centre Paul Strauss spécialisé dans la lutte contre le cancer à Strasbourg. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être venu ce matin sur BFM Alsace. D'après votre centre, il y a environ 1500 nouveaux cas de cancer du sein qui sont dépistés chaque année en Alsace. C'est un chiffre qui a tendance à augmenter, à être stable ? Non, c'est un chiffre stable, mais le cancer du sein reste le premier cancer féminin. Et en France, ça représente, il faut s'en rendre compte, à peu près une femme toutes les 10 minutes qui va affronter cette maladie. Donc ça reste un grand problème aujourd'hui dans nos sociétés. Par contre, l'idée que ça augmente, non, c'est vraiment stable depuis de nombreuses années et ce n'est pas un fléau moderne. Parce que les premiers traités de médecine qui évoquaient la prise en charge du cancer du sein, on les a retrouvés sur des papyrus de 1000-4000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Donc c'est pas un fléau moderne. Alors ce cancer du sein, il touche qui en majorité? Les femmes d'une cinquantaine d'années et plus? Ou est-ce que quand on est une jeune femme, on peut aussi être touché par le cancer du sein? Alors, il peut toucher les femmes à tout âge, il peut toucher les hommes aussi. Il faut quand même le garder à l'esprit, même si c'est beaucoup plus rare. Mais chez un homme, un mamelon un petit peu dur, qui saigne ou ce genre de choses, doit être un signe d'alerte. Donc, par contre, il est clair que pour les femmes, la grande majorité de ces cancers survient entre 50 et 70 ans. Et c'est pour ça que, quand on parle de dépistage, c'est cette tranche d'âge qui représente la cible principale. Mais toute femme qui sent une anomalie dans son sein, une déformation, une grosseur, honnêtement doit les consulter, à la fois pour être rassurée, mais pour vérifier que ce n'est pas un cancer, parce que c'est pas forcément ça peut survenir à tout âge. Voilà. Ça peut effectivement survenir à tout âge. Alors, on parle beaucoup avec Octobre Rose de l'importance de se faire dépister. Comment ça se passe, ces dépistages, et pourquoi c'est si important d'aller régulièrement contrôler ses seins, s'assurer qu'il n'y a pas de cancer ou de début de cancer? Alors, la force, on ne va pas parler d'avantage, mais la force du cancer du sein, c'est qu'on peut le dépister. C'est-à-dire qu'on peut le trouver très précocement, et un cancer trouvé très tôt, on le guérit. Et dans le cancer du sein, on peut même trouver des lésions précancéreuses avant qu'elles deviennent un cancer. Alors là, c'est parfait, on enlève ces lésions-là, on est guéri avant de faire le cancer. Et pourquoi c'est la mammographie? Ce qui explique que le dépistage se fait avec la mammographie, c'est parce que ces dégénérescences ou ces cancers se traduisent par des cellules qui prolifèrent à l'intérieur des canaux galactophores, c'est-à-dire que c'est les canaux qui amènent le lait au mamelon. Parce que le sein, ça a une fonction esthétique très féminine, mais c'est un organe dont la fonction principale est de faire du lait pour nourrir le nourrisson. Et dans ces canaux, ces cellules qui tapissent les canaux dégénèrent. Quand elles dégénèrent, elles se calcifient. Et sur la mammographie, on voit des petites calcifications qui sont un signe d'alerte. Alors calcification égale pas forcément cancer ou lésion précancéreuse, mais en fonction de leur forme, il faut aller vérifier en biopsiant. Et c'est pour ça que le dépistage du cancer du sein est si performant. On peut trouver des lésions avant qu'elles deviennent un cancer, et donc là on guérit avant la maladie, c'est le meilleur choix possible. Ces mammographies à partir de 50 ans, est-ce que c'est obligatoire? C'est dans un parcours, on va dire, classique quand on va chez son médecin? Il faut les demander soi-même? Que faut-il faire? Alors, c'est pas obligatoire. La médecine et la santé n'est pas obligatoire. C'est le choix de tout le monde, mais il y a un dépistage organisé. Chaque femme après 50 ans va recevoir un courrier de nos caisses de notre système social, les invitant à faire une mammographie dans un système qui est très bien organisé en France, où en fait vous faites une mammographie dans des centres qui sont agréés, où la qualité a été vérifiée, l'expertise est là. Et tous ces clichés vont avoir une deuxième lecture, ce qui garantit vraiment la qualité, dans une salle blanche par d'autres radiologues spécialistes. Et donc c'est un double
une double sécurité pour ne rien rater. Et on reçoit ce courrier. À ce moment-là, il y a une démarche pour prendre le rendez-vous auprès du centre agréé, en sachant que la force du système, c'est que 2 ans plus tard, il y a un rappel pour dire revenez. Parce que quand je vous parlais de la dégénérescence dans ces canaux, ces lésions précancéreuses, elles mettent presque 2 ans à se transformer en cancer. D'où l'importance de l'intervalle, parce que si on écarte l'intervalle, on risque d'arriver au stade cancer, ce qui est quand même dommage. Ce dépistage très organisé, est-ce qu'il est gratuit, c'est remboursé par la sécurité sociale? C'est vrai que ce genre d'examens médicaux, ça peut vite coûter cher. Voilà. Non, il est gratuit, on n'a pas d'argent à avancer, il est complètement gratuit quand on est dans ce dépistage organisé. Par contre, il y a des femmes qui, pour des démarches personnelles, des fois des inquiétudes, ont des démarches vis-à-vis de radiologues en disant je souhaiterais me faire dépister. Donc là, c'est un dépistage qui est toujours valable, qui est en dehors de l'organisation nationale. À ce moment-là, des fois, il faut avancer l'argent, mais c'est remboursé par la sécurité sociale après. Et pourquoi la cible de 50 à 76 ans? C'est parce que c'est la grande incidence des cancers du sein survient dans cette période-là. Mais une femme qui a un doute, une inquiétude, ne doit pas hésiter avant à consulter. Et je sais que des fois on a du mal à accéder aux professionnels de santé. Et nous, c'est jamais une gêne de venir nous voir, même à l'Institut. C'est presque agréable de pouvoir rassurer quelqu'un en disant vous n'avez pas de cancer, vous n'avez pas besoin de nous. Et jamais on ne refusera quelqu'un qui vient demander en disant je suis inquiet, j'ai une boule dans le sein, j'ai une déformation du sein. En général, on organise les choses pour voir les femmes, parce que ce pas des patientes, elles n'ont encore vraiment rien, dans la semaine qui vient, parce que ces inquiétudes-là, ça peut ronger et ça n'a pas beaucoup de sens. Alors on parle du dépistage, on peut parler un peu des traitements aussi. Est-ce qu'il y a eu des avancées ces dernières années sur la prise en charge des femmes qui ont un cancer du sein? Alors, pour un vieil oncologue comme moi, c'est même une révolution. C'est-à-dire dans les années 80, vous aviez plus de 90% des patientes qui présentaient un cancer du sein qui allaient en mourir. Aujourd'hui, c'est complètement inversé. Vous avez 90% des femmes qui ont un cancer du sein qui vont en être débarrassées. C'est un succès qui se repose sur le dépistage, sur les progrès thérapeutiques, sur l'ensemble du continuum de la prise en charge et de notre système de santé, en sachant que aujourd'hui on guérit l'immense majorité, et donc le challenge actuel, et c'est là où notre institution à Strasbourg investit et s'implique, est d'essayer de guérir à moindre frais, à moindre coût toxique. On est en train de réduire l'agressivité des traitements de manière considérable avec les mêmes résultats. Par exemple, avant, quand on opérait un cancer, en général, on passait quelques jours à l'hôpital. Maintenant, la grande majorité sont en ambulatoire. Les patientes arrivent le matin et repartent en début d'après-midi, ou elles arrivent en fin de matinée et repartent en soirée. Les traitements de radiothérapie qui sont souvent nécessaires, avant c'était 6 ou 8 semaines de traitement avec des allers-retours pendant 8 semaines dans l'institution. Aujourd'hui, on a comprimé grâce au progrès technologique à 2 semaines dans l'immense majorité des cas, voire même dans quelques cas très spécifiques, on peut même faire une seule séance de radiothérapie le jour de la chirurgie. C'est-à-dire que les patientes, elles ont une sorte de tout en un, elles sont opérées, irradiées le même jour. En termes de confort de vie, l'impact est beaucoup moins lourd. Et puis c'est pareil pour les traitements médicaux. Avant, c'était des longues perfusions. On avait des patientes qui devaient recevoir des perfusions qui duraient de 1 heure à 1 heure et demie toutes les 3 semaines pendant 1 an. Et maintenant, on a des formulations sous-cutanées, où en fait c'est une petite sous-cutanée qui dure 1 minute ou 2 minutes. C'est sans comparaison par rapport à l'impact sur la vie, avec des patientes qui viennent faire la sous-cutanée entre midi et 2 dans leur pause déjeuner très rapidement et qui continuent à avoir une vie normale. Donc l'idée, c'est que le cancer du sein, ça soit plus un arrêt de la vie dans son traitement, mais une simple parenthèse qui soit le moins gênante possible. Alors il y a les traitements médicaux que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'il y a peut-être des conseils pour l'hygiène de vie, des choses qu'on recommande aux femmes atteintes d'un cancer du sein pour se sentir le mieux possible et aller dans ce chemin de guérison? Alors, dans la globalité de la prise en charge, je pense que là on a fait le plus de progrès, c'est justement d'arriver à préserver la vie normale. Les patientes continuent à travailler, continuent à avoir une vie sportive. Et on a développé notamment à l'Institut des activités physiques adaptées avec des professeurs de sport qui sont
qui ont fait des thèses, qui sont des vrais scientifiques, qui adaptent l'activité physique et pour nombre de femmes qui viennent faire le traitement et qui viennent faire leur séance de sport guidée dans la foulée, leurs performances sportives en début de traitement et en fin de traitement sont différentes et c'est en fin de traitement qu'elles sont les plus performantes grâce à nos coachs. Donc le cancer du sein aujourd'hui, son traitement, il est de moins en moins délétère. Mais attention, il y a encore quelques cas très très graves où le traitement reste très très lourd et comme je vous le disais, on guérit la majorité des patientes, mais c'est encore un cancer qui tue. On a encore des progrès à faire et peut-être que dans quelques dizaines d'années, avec la recherche et ces opérations comme Octobre Rose, on pourra avoir encore réduit ce pourcentage de patientes qui ne survivent pas à leur cancer du sein. Je l'espère et le message d'Octobre Rose, c'est surtout n'hésitez pas à faire cette démarche de dépistage. Ça évite de rencontrer des professeurs de cancérologie comme moi, parce que si on trouve les lésions avant qu'elles soient cancer, on évite beaucoup de soucis. Merci beaucoup Xavier Pivot, oncologue et directeur général du Centre Paul Strauss de Strasbourg, d'être venu ce matin sur BFM Alsace. On continue à parler de ces dépistages du cancer du sein, de la prévention dans le cadre d'Octobre Rose, tout de suite à 8 h dans le journal.